Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis enchantée de retrouver ici pour la dernière vidéo, la dernière quinzaine de l'année 2023 du 15 au 31 décembre. Avant de commencer les lions, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Et puis bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année avec de la joie, de la bonne humeur, des retrouvailles, des réconciliations peut-être aussi, et puis quelques petits cadeaux. Voilà pour vous les lions. Alors, on va démarrer avec le tarot Histoire de sorcière, un jeu en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher une coupe. Ah, magnifique, l'étoile. L'étoile. Ah bah, heureusement qu'il y a l'étoile. L'étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes passés, et l'étoile surtout qui est là pour réaliser vos vœux. Donc ici, pour des lions, certains lions, il y a des vœux qui vont se réaliser, même si ça n'a pas été simple, parce que là, on a la maison Dieu, on a le destin qui est intervenu, qui vous a bousculé peut-être un peu, enfin en tout cas qui vous a montré qu'il y avait une relation ou une situation qui n'était pas si solide que ça, et que vous deviez trouver un moyen pour y remédier. Donc reconsolider des fondations, ou bien une relation. Toujours est-il que l'étoile est dominante, et l'étoile guérit de tout. Alors, on y va pour les lions. Et 7. En d'autres paquets, on trouve la papesse, c'est-à-dire d'abord la papesse représente toutes les lionnes femmes, les consultantes femmes, et pour tout le monde, pour tous les lions, on parle de votre capacité d'être à l'écoute de vos ressentis, et on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Quitte à vous isoler de temps en temps dans la quinzaine pour pouvoir justement vous donner les conditions d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis. Là, il y a quelque chose qui se passe en vous, qui est en train de bouger, de grandir, vous le sentez et vous avez besoin de travailler dessus. En faisant des recherches, dans des livres, sur Internet, bon, peu importe. Mais vous avez besoin de vous concentrer. Alors, vous démarrez avec le pape, la protection astrale, la protection occulte. D'en haut, on vous protège, on vous guide, on vous mène, on vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision à prendre, ça c'est très important. Et on vous met sur votre chemin terrestre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Donc l'aide, elle est là dès le début de la quinzaine autour de vous. Il y a des personnes, des situations qui sont là pour vous soutenir. Alors, oui, là on parle de l'empereur, on parle de vous. Vous êtes actif, active, vous agissez, tout ce qui est du domaine de la pensée, de la conception et tout ça, c'est passé, c'était avec l'impératrice, c'était avant. Maintenant, vous êtes dans le concret, dans le monde physique, le monde réel. Donc, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison, que ce soit une relation, c'est la même chose. Vous êtes assis sur un trône, donc vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil ou un autre par rapport à certaines choses parce qu'on vous reconnaît, vos qualités, vos compétences.
l'empereur, c'est le bâtisseur, hein. Oui, ici on a le pendu, on a quelque chose qui va vous immobiliser un certain temps, parce qu'on voit que vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un ou d'un organisme par rapport à un dossier, par rapport à une demande. Vous pouvez être dans cette attente, mais vous n'allez pas rester comme ça sans arrêt. Vous allez profiter de ce temps pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Et vous allez, encore une fois, avoir les idées claires. Ouais, ben l'action, c'est ça. L'action que vous allez mener pendant cette quinzaine, c'est le fait d'oser aller vers une personne, vers des personnes, vers un travail en particulier, vers une situation. Vous allez oser parce que vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Donc là, concrètement, vous sortez des sentiers battus et vous allez mener des actions, peut-être originales d'ailleurs, en tout cas qui vont vous démarquer des autres. Ici, on a votre psychisme, vos pensées, vos rêves, votre imagination, vos ressentis aussi. Et puis, c'est la lame du foyer, c'est la lame du foyer strict ou du foyer de la famille élargie. J'en parle évidemment facilement puisque ça va être bientôt les fêtes de Noël. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui domine? D'abord, ce qui domine votre quinzaine, c'est le chariot, le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière, parce que vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies dans un but bien précis, et ça y est, ce but est atteint. Vous y travaillez, c'est une réussite qui s'étale sur toute la quinzaine ici, hein. C'est une lame de rapidité et c'est une lame de déplacement, voire de voyage. Eh bien voilà, en fin d'année, oui, en fin de mois, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Alors, nouveau travail, nouvelle personne, nouvel amour, nouvelle situation, en tout cas de la nouveauté qui arrive. On vous dit que vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour embrasser cette nouveauté. Donc, il peut y avoir des nouveautés par rapport au foyer, justement, directement liées au foyer. Il y a des actions qui peuvent être certaines momentanément immobilisées parce qu'on est encore une fois dans l'attente de réponses, par exemple, mais ce sont des grains de sable qui ne durent pas, hein, c'est pas grave en plus. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut continuer les réalisations. Et là, on parle véritablement de faire un pas en avant, un saut en avant, vers une personne, vers une situation, vers un métier, peu importe. Quelque chose qui, encore une fois, peut être original, en tout cas qui sortira des sentiers battus. Et tout ça vous amènera la réussite. Très joli jeu, les lions. Alors, on va aller chercher dans l'oracle au quotidien, eh bien, un oracle pour vous, et qui vous dit « Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. » Magnifique, les lions. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on continue la deuxième partie de la vidéo. On va faire le tour de 6 domaines de vie avec le tarot des anges ici et doublé avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, on va d'abord demander pour votre intériorité.
Ensuite, pour la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours. Ensuite, pour le défi qui sera à relever peut-être. Ensuite, pour le travail. Ensuite, pour les finances. Et ensuite, pour le relationnel. Alors, votre intériorité, voyons voir. On a le 8 d'épée. Alors, c'est pas la meilleure des cartes, hein, le 8 d'épée. Ça va nous parler de prison mentale, d'être prisonnier de pensées extrêmement négatives, défaitistes, dévalorisantes. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, tu ne le mérites pas, enfin bon bref. Ce genre de pensée qui en fait vous emprisonne et vous empêche d'agir. Ce que la carte vous dit là, c'est que si vous avez ce sentiment, cette impression, on vous dit qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le seul danger, c'est vous. Vous vous auto-sabotez tout seul. Donc, il est important de mettre un terme, comme vous pouvez, comme vous voulez, avec les méthodes que vous voulez, mais de mettre un terme à ce cercle infernal de pensées négatives. Il faut en sortir. On vous dit que vous êtes libre d'en sortir, que vous pouvez en sortir, qu'encore une fois, il n'y a aucun danger à l'extérieur et que tout vient de ce mental qui intervient d'une mauvaise manière. Voilà. Alors, s'il y en a parmi vous, les lions, qui êtes dans cette spirale, il faut bloquer ces pensées. Dès qu'elles commencent à arriver, il faut les bloquer net. Il faut aller faire un tour dehors, il faut aller voir un copain, il faut chasser ça. Alors, voyons, qu'est-ce que nous dit? Oui, voilà. On vous dit de parler avec quelqu'un. Alors, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, ça peut être éventuellement un thérapeute, un quelconque, hein, quelqu'un qui est là pour vous écouter et pour vous remettre d'équerre. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Quelle va être votre force? Bon, votre force, c'est ça. C'est qu'il y a du changement qui arrive. Un changement heureux, la roue de fortune. Il y a un changement positif dans un domaine de votre vie ou dans tous les domaines de votre vie. C'est un changement heureux qui ne peut pas ne pas arriver. Donc vous êtes sûr de ça. C'est ça qui va vous donner de la force, de l'envie, du désir de faire certaines choses. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est aussi une lame de voyage. En tout cas, c'est une transformation, encore une fois, positive. Et là, vous avez l'ours, vous avez la force de l'ours avec vous. L'ours, c'est la force, c'est le travail, c'est les revenus, c'est l'instinct maternel ou paternel. On tient, on a à cœur d'apporter aux membres de son foyer ce dont ils ont besoin. Enfin, c'est vraiment une force très, très, très importante. Et ça, vous allez la retrouver. Il faut chasser ça, il faut vous faire accompagner, vous faire aider peut-être, mais il faut en revenir à ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour... Oh bah écoutez. Alors, le défi à relever, eh bien, c'est d'aller au bout de vos projets. Vous avez des projets, il y en a peut-être certains qui ont commencé d'ailleurs à bien germer. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer. On a une lame qui s'appelle l'impératrice, une lame d'abondance. On vous dit de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Ben, c'est ça, le défi à relever, c'est continuer ce que vous avez commencé, le projet qui vous tienne à cœur et en particulier qui touche à votre environnement, qui touche à des publics, qui touche à des foules, qui touche à éventuellement des services publics, des salles de concert, hein, peu importe. C'est à l'extérieur de chez vous et c'est par rapport au monde. Alors ça peut être Internet aussi. Hein. Alors ici, pour le travail,
Pour le travail, nous avons un 3 de coupe, alors très jolie carte, qui va parler d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur. Enfin, là, vous êtes bien au travail. Vous êtes, il y a des personnes avec qui vous partagez des activités, des services, enfin bon, peu importe, un travail. Et, euh, et c'est tout en coopération. Et puis, il y a aussi des réjouissances et des fêtes, hein. Il doit y avoir... bon, on doit se retrouver peut-être à l'extérieur avec certains et puis bien s'amuser aussi. On est bien sur le travail. Marketplace avec mademoiselle Lenormand. Donc il y a un travail ici très valorisant, très enrichissant, très agréable. Euh, si les idées que vous avez sont liées au travail, on voit bien que ça n'a pas de sens. Que le travail ne peut pas générer lui-même des risques pour vous. Donc ces idées-là, il faut vraiment les chasser. Alors ici, au niveau financier, eh bien, on a la justice, on a l'équilibre. Vous avez pris des décisions qui étaient justes, équitables, équilibrées dans vos placements, dans peut-être un achat-vente de biens, en tout cas des revenus. Donc on vous dit de continuer à faire ce type d'action que vous savez être juste. Et on vous demande d'être fidèle à vos principes. Donc continuez comme ça et vous aurez des solutions durables. Durables. Là, on parle d'aisance, on parle de confort, on parle de solidité, on parle de durabilité, hein. Donc là, il y a vraiment des choses ici très très importantes. Et ensuite, pour le relationnel, eh bien, on vous parle du jugement, du renouveau. Il va y avoir du renouveau, il y a peut-être déjà eu du renouveau dans vos relations, euh, enfin, dans votre relationnel, il y a des nouveautés, il y a des personnes neuves qui sont arrivées, il y a peut-être des personnes qui reviennent aussi, et en tout cas, on vous dit que c'est une deuxième chance à ne pas laisser passer. Donc, il y a de la nouveauté là qui arrive sur ce plan-là. Et vous allez ressentir, oui, absolument, vous allez ressentir un appel de toute façon par rapport à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont vous attirer, vous allez vous sentir attiré par certaines personnes, appelé ou par une situation ou par une mission, enfin peu importe. Ça c'est un appel d'en haut qui vous est destiné et on vous demande d'y répondre et encore une fois on vous dit que c'est une deuxième chance pour vous et regardez avec une des plus belles lames du jeu de mademoiselle Lenormand, les lys, eh bien là on parle de bonheur, de parfum de bonheur, de perfection, d'épanouissement, de beauté, de terminer un cycle et d'en démarrer un autre de façon superbe. Eh bien, écoutez, les lions, vous avez décidément d'excellents jeux. Je vous retrouve tout de suite. On va terminer avec un jeu de mademoiselle Lenormand qui a peut-être un message à vous adresser, à vous les lions. Allez, on va faire une coupe. Ah ben, un grand coup de balai là. Un grand coup de balai, ça fait du bien aussi. Oui, par des consultants, hein, on va dire. Des consultants, tous sexes confondus, là, des lions qui donnent un grand coup de balai à quelque chose, en tout cas, à une situation. On nettoie. Alors,
Voilà. Alors, en d'autres paquets, on vous retrouve, hein, les consultants, là. Vous êtes là. Vous êtes là et bien là. Alors, au centre. Ouf, oui. Là, on nous parle de quelque chose qui s'est... on nous parle d'un chagrin, on nous parle d'une situation qui a pesé sur les épaules. Ça a été lourd, ça a été pénible. Ça peut être un chagrin aussi, ça peut être des larmes. Enfin, là, on a quelque chose qui a l'air de s'être terminé. Alors, ici, on a la lettre, le coup de balai qu'on retrouve, l'étoile et la tour. Alors, ici, on peut avoir reçu un document, une lettre d'une administration ou d'un service juridique qui vous a fortement contrarié. Alors, on va voir après, parce qu'on a ici, alors, la nécessité de faire du ménage, de se séparer de certaines personnes ou de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et puis, on a ici l'espoir, on vous dit, hein, par rapport à, pour certains qui sont concernés, par rapport à ce chagrin, eh bien, vous avez ici des vœux qui vont se concrétiser et qui vont arriver pour apaiser les traumatismes et les chagrins passés. Et réaliser des vœux, encore une fois. Alors, ici, oui, transformation. L'enfant ou le projet, les poissons et le livre. Alors, nous avons ici un livre ouvert. Nous avons ici un livre ouvert. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des informations que vous n'aviez pas avant, qui vont vous être communiquées, ou bien on vous dit que comme le livre est ouvert, elles sont accessibles. Vous pouvez les trouver vous-même. Des informations, oui, des documents, quelque chose d'actualisé qui n'est plus caché en tout cas, et qui va vous amener ici des moyens supplémentaires, des moyens financiers, des moyens matériels, mais des moyens affectifs aussi, qui peuvent, encore une fois, augmenter cette transformation, parce que là on a une vraie transformation dans cette histoire. Il y a peut-être cette décision qui est arrivée, qui vous a fait dans un premier temps, la décision qui vous a fait dans un premier temps, qui vous a procuré du chagrin par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Mais on vous dit bien que vos espoirs vont se concrétiser et que cette situation va se transformer en s'embellissant. Donc c'est quelque chose qui va s'améliorer, qui part d'un chagrin peut-être, ou d'une peine, ou d'une lourdeur quelque part, et que ça va s'améliorer. Bon, bien écoutez, les lions, tout ça c'est pas mal du tout, hein. Encore une fois, alors on va prendre un petit oracle des anges. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Les lions, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.